Salut à tous. Avant que vous n'écoutiez cette vidéo, je voudrais demander aux mineurs de quitter celle-ci, car cette vidéo contient beaucoup de scènes à caractère très sexuel et assez gore aussi. Donc je voudrais demander aux personnes mineures, s'il vous plaît, de quitter la vidéo tout de suite. Et aussi aux personnes sensibles qui n'aiment pas trop les histoires assez gore, les histoires un peu de sexe quoi. Donc voilà, c'est tout pour cet avertissement et je vous souhaite aux autres une bonne écoute. Avant de la rencontrer, cela faisait plusieurs années que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir des rapports. Depuis que ma femme était décédée, il faut dire. Le cancer avait eu raison d'elle, et je ne savais pas comment passer au-delà du deuil. Chaque instant de mon existence me rappelait son rire, sa douceur, son odeur de jasmin et de lilas, qui depuis longtemps avait disparu de la chambre conjugale. Il ne restait que moi. Moi dans le silence, dans la solitude, dans un monde qui ne veut plus de ma présence. Moi, Alain, je voulais me suicider. Mais pas ce soir, je me disais. Non, ce soir, je voulais aller voir cette fille, Léa. Pas un nom de pute, ça. Sans doute, voudrait-elle encore de moi pour la nuit, pensais-je. Bon client que j'étais, j'allais lui donner mes derniers euros. Après, j'allais me laisser crever. Marchant dans le noir, je savais où aller. Mon corps dépravé me menait tout droit vers ce que j'espérais être une dernière extase avant la fin. Léa me détournait de mes pensées moroses. Elle ragaillardissait mon espérance. Et grâce à elle, je continuais un peu plus, toujours un peu plus, de vivre. L'homme chauve que j'étais, à l'âge malheureux de 46 ans, les traits tirés et fatigués, s'avançait vers les néons de l'établissement. Je savais qu'elle serait là, toujours à la même heure, toujours le même jour. Elle m'attendrait dans sa chambre, et elle m'aimerait d'un amour factice, mais doux, chaud, d'une passion qui adoucirait ma déprime. Je suis entré. J'ai payé à la caisse protégée par un grillage et une vitre doublée, et je suis allé à l'étage. Tout était rose ici, comme si le monde extérieur n'avait pas accès à ces lieux. Pourtant j'étais là, trimballant mon spleen dans ma chair. J'avais l'impression que l'air se souillait à mon contact, que tout devenait lourd, triste. Sauf Léa. Léa m'attendait dans l'encadrure de la porte. Elle était belle, charmante avec ses joues rosées et ses grands yeux pétillants, noirs, plus noirs que la nuit, si captivants. Les commissures de ses lèvres pulpeuses et écarlates se sont étirées pour dévoiler ses dents blanches. Une véritable Jasmine des temps modernes, avec sa peau d'ocre et ses cheveux d'ébène, dont les boucles douces et soyeuses descendaient en fil délicat jusqu'à sa nuque. Et ce cou, si fragile, si tendre que je désirais couvrir de baisers. Ce corps sensuel, sculpté par Aphrodite, afin de me rendre l'amour que je désirais lui offrir. Ses épaules fières, sa poitrine si ronde, malgré sa forme svelte. J'aimais tant saisir ses seins, les embrasser, passer ma langue autour de ses tétons qui pointaient à travers son négligé violet transparent. Avait-elle envie de moi ? Mes yeux sont descendus sur son ventre confortable, sur ses hanches larges, sur son pubis orné d'une toison sombre, sur ses cuisses dévêtues. Ses jambes étaient longues et j'aimais les caresser. Elles ressemblaient à celles de ma femme. Et quand je plongeais mon visage sur sa fente accueillante, j'adorais sentir ses petits pieds se tendre et se crisper dans les draps. J'ai été arraché à ma rêverie quand elle m'a demandé d'entrer. J'avais hâte. Je me suis déshabillé précipitamment et j'ai jeté mes affaires sur la chaise de la demoiselle. Elle s'était déjà allongée sur le lit. Elle connaissait mes goûts. J'aimais la dorloter, la prendre avec tendresse et la faire jouir. Elle n'y arrivait pas par la pénétration seule. Il fallait l'exciter, jouer avec elle, l'amener à son point de rupture, avant d'user de son sexe. Seigneur, qu'elle était belle. Ne voulant pas rompre l'atmosphère sensuelle qui se développait, je me suis dirigé vers la chaîne stéréo pour lancer un disque de jazz que j'adorais. D'habitude, j'évitais la musique. Ça me faisait penser à elle, à un bonheur perdu qui se ranimait dans les bras de Léa et dont je ne pouvais me passer. Je tuerai pour toi.
Ces mots qui franchissaient mes lèvres se sont évanouis dans l'air alors que Léa riait doucement. Elle se moquait et elle pouvait. Je n'étais qu'un pathétique papillon qui s'éprenait d'une lune inaccessible. J'ai pourtant fait la moue. Je me sentais mal et mon cœur était lourd. Léa s'est levée du lit pour me rejoindre devant la chaîne et sans un mot, elle a fait glisser ses lèvres sur les miennes. Elles étaient si douces, si charnues, avaient un goût de miel et d'alcool. Je n'aimais pas quand elle buvait. Elle me rappelait l'imparfait. Mais j'ai tout de même passé mes mains sèches sur son corps et j'ai enlevé le négligé, tandis que sa langue se glissait dans ma bouche. Je tremblais et mon sexe excité se dressait alors que du liquide commençait à perler. Timidement, ma propre langue a rejoint celle de Léa et elles ont dansé, en un ballet humide qui titillait les zones sensibles de mes muqueuses. Je l'ai saisie par les cheveux afin d'approfondir le baiser. Elle a gémi, a griffé mon dos avant de rompre le contact. L'heure tournait. Elle m'a mené vers les draps de satin brun, avec un petit rire ravissant qui m'a fait sourire. Je me sentais si heureux en cet instant que j'ai cru qu'elle était mienne. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai allongée avec délicatesse. Je ne voyais qu'elle et son bonheur. J'ai doucement retiré la nuisette et j'ai sucé son téton gauche en caressant de mes mains sa peau si douce. Je me sentais comme un enfant auprès de sa mère, accomplissant son fantasme cestueux. Fantasme. Les soupirs de plaisir de Léa m'ont fait frémir. J'avais l'impression d'être sur le point d'exploser, tellement mon sexe était douloureux. Je suis descendu avec des mouvements qui se voulaient envoûtants, et ma demoiselle a souri. Je savais bien qu'elle resterait maîtresse de la situation. Mais peut-être que ce soir serait différent. J'ai embrassé son pubis, comme s'il s'agissait d'une douce friandise, et j'ai léché plus goulûment que je ne l'aurais voulu son clitoris, que j'ai senti se dresser contre ma langue. Léa a gémi profondément, et galvanisé par ses cris, le pauvre bougre que j'étais s'est employé à la satisfaire, tout en oubliant sa propre peine. De mes gestes experts, le corps de ma déesse s'est cambré, a tremblé violemment, avant de s'arquer dans un plaisir magnifique. Je l'aimais. Mais elle, non. Taquine. Elle m'a poussé contre le matelas et a pris le dessus. Elle a saisi un préservatif qu'elle a ouvert avant de le déposer de ses lèvres sur ma verge tendue. C'était si excitant que j'ai été saisi d'un soubresaut violent alors qu'elle enfermait la base de ma queue dans sa cavité humide. D'un œil amusé, elle s'est retirée pour lécher mon membre avec avidité, puis a titillé mon gland et mon frein pour me faire frémir. Je l'ai prévenue que j'étais sur le point de jouir, que je ne pourrais pas tenir longtemps. Alors elle est montée sur moi, et elle s'est empalée d'elle-même. C'était si bon. J'ai fermé les yeux, et je me suis laissé aller dans des sensations qui ne cessaient de grandir, alors que Léa me chevauchait sauvagement, faisait des va-et-vient qui tourmentaient mes points sensibles, jusqu'à ce que j'ouvre la bouche dans un cri muet et me laisse prendre par une jouissance qui a embrouillé mon regard. Léa s'est écartée, satisfaite. Mais moi, je me sentais de nouveau seul. « Est-ce que tu veux m'épouser ?» C'était idiot, je le savais. Léa m'a regardé, figé, surprise et dégoûté. Mon cœur s'est brisé, et mon esprit a sombré dans une peine si profonde et douloureuse que je me suis levé sans la voir. J'ai jeté la capote souillée dans la poubelle et me suis habillé. C'était si dur, si difficile de mettre mes vêtements un à un. Mes chaussettes, mon caleçon, mon pantalon, mes chaussures, mon t-shirt. Mais Léa n'avait rien dit et ne disait rien. Elle me regardait juste faire, tandis que le jazz résonnait dans une pièce où la danse ne se prêtait plus. Je voulais me suicider. J'ai parlé en mettant mon manteau. Les larmes me venaient et je me sentais si fragile qu'un sanglot est malgré moi parvenu à m'arracher la gorge. Je voulais me suicider et je me suis retenu. Pour toi. Je l'ai regardé, mais c'était une grave erreur. Le visage impassible de Léa me fixait et semblait éloigné de toute humanité. Se moquait-elle de moi, de mes sentiments? N'étais-je rien? Les seuls mots qui se sont échappés de ses lèvres étaient « Il n'y aura pas de prochaine fois. » De prochaine fois. Je me suis effondré au sol en pleurs. Je refusais de partir, d'abandonner le seul être qui parvenait à me donner de l'espoir. Alors Léa s'est levée
et a appelé la sécurité qui m'a traîné loin d'elle. J'ai essayé de me débattre, mais un coup de poing dans le nez a fini par m'étourdir. Et la dernière vision que j'ai eue d'elle ce soir a été son ombre qui fermait la porte derrière elle. Léa ne m'aimait pas. Jetée à la rue, ensanglantée, j'ai senti le froid mordre ma peau et le sol dur écorcher mes mains. Tout mon être se givrait. J'avais l'impression de mourir, encore et encore. Désespéré, je me suis remis sur mes pieds et j'ai regardé la fenêtre de Léa. Elle avait clos ses volets. Ce soir était peut-être le bon soir. Vide. J'ai marché longtemps dehors, le regard hagard, perdu. Les passants m'évitaient. J'avais sans doute l'air d'un drogué, mais était-ce mal d'être en manque d'amour? J'ai souri. Vous, qui êtes bien au chaud chez vous ou à votre bureau, est-ce si drôle de me voir si malheureux? Est-ce que vous aimez ça? Personne ne s'intéresse jamais aux gens de tous les jours, à ceux qui crèvent la gueule ouverte dans leur propre peine. Tout le monde se fout de leur gueule, et pire encore, on les ignore la plupart du temps. Est-ce que c'est drôle de dire de quelqu'un qui veut se suicider qu'il cherche juste de l'attention? C'est sans doute ce qu'a pensé Léa, pas vrai? Que je voulais juste l'apitoyer pour l'avoir, alors que je ne faisais que dire la vérité. Tous les jours, je pense à me faire péter la cervelle, ou à faire crever ceux qui me regardent sans rien dire, ou faire. Peut-être le mérite-t-il. Peut-être, est-ce que tu le mérites, toi, le petit con, la petite conne qui m'écoute? C'est peut-être ce que tu souhaites en réalité, que je vienne vers toi pour en finir. Qu'importe celui qui m'écoute après tout. Je suis fou. Ça excuse le fait que je pourrais m'attaquer à n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'au final, on s'en fout de voir les autres crever, tant que ce n'est pas soi. C'est ça la vérité. La solitude que j'éprouve, elle est réelle. Mais vous ne l'êtes pas, parce que vous ne le ressentez pas. C'est pourquoi vous m'ignorez, ou vous vous moquez de moi, l'abruti. Je crois que c'est l'état dans lequel j'étais. Quand aux alentours de 2h du matin, j'ai croisé un couple qui semblait heureux sur un banc. Les deux jeunes gens m'ont regardé avec méfiance, mais je me suis arrêté pour les observer. La fille était jeune, elle devait avoir environ 15 ans, et son petit ami 17. Ils avaient une belle bouteille de vin entre les jambes, sans doute qu'ils voulaient s'amuser. Et moi, je les perturbais. Le gamin m'a sommé de m'en aller. Je n'en ai rien fait, je les enviais. Ce bonheur que je ne pouvais trouver, juste sous mes yeux. J'ai dégluti. Le monde était pourri, alors si j'allais crever, pourquoi pas de toute façon? Pourquoi ne pas leur faire payer à ces petits cons? De toute façon, tout le monde se foutait de leur existence comme de la mienne. Une fois qu'ils seraient crevés, il n'y aura pas de mal, pas vrai? L'existence de chacun n'a aucune foutue importance, et c'est la raison pour laquelle on a tous la putain d'envie de commettre des atrocités. Je me suis approché avec un air que j'espérais affable, et j'ai annoncé avoir été agressé et être complètement déboussolé. J'ai demandé leur aide, rapidement. Le type a paru moins tendu, et la jeune fille s'est même précipitée vers moi pour me demander si j'avais besoin de m'asseoir. J'ai accepté. La fille, une blonde quelconque, a essayé de soigner mon nez, alors que son ami sortit son téléphone de sa poche. Je n'ai pas réfléchi. J'ai saisi la bouteille, et je l'ai fracassée sur le crâne du gamin, avant qu'il n'ait pu composer un numéro. La gosse a crié, elle semblait épouvantée, et elle pouvait l'être. Elle allait savoir ce que ça faisait d'avoir mal, et peut-être qu'elle finirait par en rire. Elle n'a pas eu le réflexe de courir à temps, et je l'ai attrapée par les cheveux. Je n'ai pas eu le temps de prêter réellement attention à son visage. Je savais juste que planter le tesson dans sa gorge, encore et encore, c'était un délice. Le son du verre qui ripe contre l'os, les tendons qui cèdent coup après coup, la salope qui s'étrangle dans son sang. Je l'ai regardé crever, et je me sentais vivant. Plus vivant qu'avec Léa, plus vivant que tout. Je pouvais enfin réellement partager ma peine. Je crois que je riais. Oh oui, je riais sûrement. Après tout, la douleur dans ses yeux me rappelait enfin quelqu'un. Moi. Ça a giclé partout, sur mes vêtements, ma figure. J'ai goûté à son sang, et j'avais la sensation d'être un vampire, alors que je sentais mon goût de vivre et mes forces me revenir. Je me sentais rajeunir, et c'était si jouissif que j'ai fini par éjaculer dans un râle violent. Le plaisir était encore plus prenant qu'avec une pute. Je l'ai lâchée quand je me suis rendu compte qu'elle était à moitié décapitée, et je me suis assuré que le gosse était bien mort, en lui faisant subir le même traitement.
C'était merveilleux, cette sensation de vie. J'ai fini par m'agenouiller près des corps. Je les ai ouverts comme du gibier. À l'intérieur, leur cœur, si chaud, si plein d'avenir déçu. Il me semblait que ma peine s'en allait avec la souffrance d'autrui. Alors pour m'assurer de mes bons traitements, j'ai dévoré les organes en dégustant chaque instant. C'était bon, tellement bon. Je crois que je n'avais jamais connu un tel plaisir, au point que moi aussi, j'aimerais me faire tuer un jour. Ce serait merveilleux, si merveilleux. Mais déjà, je sais ce que je veux faire maintenant, et tu le sais aussi. Je suis dans mon appartement, j'écoute les nouvelles, et je souris en entendant l'annonce de la trouvaille des corps. Peut-être qu'ils vont me trouver aujourd'hui. Alors je n'ai pas de temps à perdre. Je sais ce qui m'a manqué toute ma vie, et je compte bien prendre soin de moi. Après tout, c'est toujours ce qu'on conseille aux gens, pas vrai? Quand on veut se débarrasser d'eux parce qu'ils sont lourds et inutiles pour soi-même. Prends soin de toi. Je vais saisir le tesson ensanglanté que j'ai posé dans l'évier, et je vais me lever dans mes vêtements tachés de sang. Je suis prêt. J'y ai pensé dès que je suis rentré. J'ai vu le changement dans le miroir. J'ai vu mon bonheur, et je commence réellement à rajeunir. Alors dans la nuit noire, je vais aller jusque devant la fenêtre de Léa, dont les volets seront ouverts, et je vais l'observer. Ce soir est le bon soir, mais ce ne sera pas le dernier.